Mesdames, messieurs, cette semaine, l'idée à la con, c'est l'observation des baleines, en bon français, le whale watching. Alors les baleines, vous le savez, sont nos amis, les dauphins aussi, et même les globies injustement inconnus. Depuis qu'on a presque cessé de les chasser, ils ne se portent pas si mal, tous ces cétacés, ils sont nombreux, même en France. Sur nos côtes, cet été, on peut voir des grands dauphins, des globies, céphales noirs, des cachalots ou encore des rorquals communs, en tout 48 espèces. Alors allons les voir. On appelle cela donc en bon français le whale watching. Le premier opérateur est apparu en Californie en 1955. Depuis, on peut aller voir baleines, dauphins dans une bonne centaine de pays. 15 millions de touristes chaque année vont les voir. En France, il y aurait environ 200 sociétés de whale watching dans les dom-toms, sur les côtes de la Seine-Maritime, dans le Cotentin, le Finistère, sur les côtes des Landes et surtout évidemment le long des côtes méditerranéennes et devant la Corse, là où il y a le plus de cétacés en France. Alors en fait non, n'y allez pas. Je peux vous en parler parce que j'y suis allé, j'ai pratiqué, aux Comores par exemple en apnée, j'ai suivi des baleines à bosse, au Canada en bateau, j'ai vu des baleines bleues et des dauphins et des phoques, en veux-tu, en voilà, en 15 ans de plongée un peu partout dans le monde. C'était beau, merveilleux, puissant, ça reste dans ma mémoire, mais tous ces animaux, honnêtement, franchement, je les ai emmerdés. Par exemple, regardez ces bateaux à Zanzibar qui se jettent sur les dauphins, ils les entourent, ils leur coupent la route, ces touristes un peu cons qui se jettent à l'eau pour nager avec les gentils dauphins. Ce que vous voyez là illustre à l'extrême tout ce qu'il ne faut pas faire. Chaque jour, au large des côtes de Zanzibar se joue une immense chasse aux dauphins. Dans ces petits bateaux à moteur, des centaines de touristes qui ont payé pour aller nager avec les cétacés et qui sautent à l'eau dès qu'ils en voient un. En fait, ils sont prêts à tout pour que leurs touristes puissent nager avec les dauphins. Donc là, vous voyez bien comment ils les ont encerclés et ils disent aux touristes de sauter à l'eau pour nager avec eux au plus proche en fait. Du coup, les dauphins se sentent oppressés et ils partent dans les profondeurs. Le stress généré chez les dauphins peut avoir des effets négatifs sur leur nutrition, leur reproduction, sans compter les risques d'accident. Pour les clients d'Olympe, le spectacle est choquant. C'est la première fois que je vois les dauphins en vrai, donc c'est très émouvant, mais c'est un sentiment partagé parce que ça me dégoûte un peu de voir comment c'est exploité, quoi. Alors déjà, sachez une chose, à partir du moment où vous observez un animal, il le sent, alors son comportement change. C'est l'éthologue Konrad Lorenz qui a montré cela il y a longtemps. Si vous arrivez près de lui dans sa zone de vigilance, disent les zoologues, l'animal se met en alerte. Alors imaginez si vous êtes nombreux, si vous vous rapprochez encore, puis si vous vous approchez sans qu'il puisse vous voir, alors l'animal prend peur, alors il s'en va, il plonge. Ou alors, il attaque. Ça m'est arrivé avec un phoque gris dans l'archipel de Molène et même avec une baleine à bosse dont j'avais embêté le baleineau dans l'archipel des Comores. Bref, en 2016, un chercheur de l'université de Murdoch en Australie a étudié l'impact de ce tourisme sur les baleines de mink en Islande. Il a dû un peu prendre froid l'Australien. Bref, sa conclusion, en présence de bateaux, même à la bonne distance, c'est-à-dire au moins 100 mètres, Balaenoptera acutorostrata, c'est le nom intime de la baleine de mink, cesse de s'alimenter et fiche le camp. Le problème, c'est qu'elle fiche le camp avec le ventre vide à cause du whale watching. Donc cette baleine en Islande dépense 60% d'énergie en plus que d'habitude, énergie qu'elle ne peut pas récupérer vu qu'elle s'en va et donc ne mange pas. Heureusement, cette baleine, comme les baleines à fanon, est migratrice. Elle n'est donc pas embêtée toute l'année.
Par contre, pour les cétacés à dents, comme le cachalot, l'orque et les dauphins, qui sont pour l'essentiel territoriaux, l'impact du whale watching, de l'observation des baleines, est forcément plus important. Ces animaux, selon différentes études, finiraient par avoir des problèmes de conception, de natalité, parce qu'ils auraient moins de succès à se reproduire et mourraient plus vite d'infections, notamment. Alors il y a le stress, il y a aussi les fumées. D'après une étude parue en 2011 au large de Vancouver, au Canada, les orques tous, quand je dis tous, c'est une image, vous allez voir, de mai à septembre, les orques sont suivis 12 heures par jour par une vingtaine de bateaux. Et à cause des gaz d'échappement des bateaux qui viennent les voir, les orques respirent 5 fois plus de monoxyde de carbone que nous. C'est comme si elles marchaient, oui, une orque ça marche aussi, à 100 mètres d'une autoroute de Los Angeles, ont estimé les chercheurs. Or, mesdames, messieurs, les cétacés n'ont pas de sinus comme nous, donc ils ne savent pas filtrer l'air, ils s'intoxiquent nettement plus facilement que nous. Mais vous allez me dire, on les dérange, on les abîme, mais c'est tellement beau des cétacés et on ne protège jamais aussi bien que ce que l'on connaît, que ce qui nous a émus. Et la réponse, évidemment, est oui. Je peux vous en parler, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup plongé, j'ai vu beaucoup de cétacés. Je vous confirme que ça marque à vie. Mais il faut y aller mollo. Alors mesdames, messieurs, je vous le dis, à moins que vous ne soyez à au moins 100 mètres d'une baleine ou d'un dauphin ou d'une orque, sur un de ses côtés, sans lui couper la route, à moins que vous n'ayez pris place dans le bateau d'un opérateur estampillé HQWW, High Quality Whale Watching. Le label High Quality Whale Watching vous garantit ainsi un capitaine formé et respectueux du code de bonne conduite pour l'observation des mammifères marins, et qu'il y a très peu de bateaux en même temps que vous, abstenez-vous. Sinon, l'observation des baleines, c'est vraiment une idée à la con.